Bonjour, mes rêves commencent avec une moto, une caméra, et puis cette aventure, qui traverse les frontières du temps et de l'espace, de la France à la Moldavie. Accrochez-vous, car ce reportage vous plongera dans l'essence même de cette aventure, entre des rencontres inoubliables, des paysages à couper le souffle, et les uniques défis d'une route, qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Quelques coups de kick et mon niche se met à rugir. Une moto, non, un sidecar, fabriqué par l'Union soviétique il y a 60 ans. Une machine au simpliste moteur 350 cm3 de temps, dont la carrosserie affiche les cicatrices du temps passé. Néanmoins, j'ai une confiance aveugle en cette machine. Chaque détonation sonne comme un appel à l'aventure, un défi lancé à l'histoire. Et ce reportage vous emmène avec moi vers l'inconnu. Mon GPS me fait découvrir le plat pays, un autre nom pour la Belgique, célébré par Jacques Brel en 1962. Mais la Belgique est un tout petit pays et en moins d'une journée, je suis en Allemagne. L'Allemagne semble regorger d'endroits merveilleux, mais je ne peux pas les visiter car mon départ a été retardé de 10 jours. Si je veux voir la Roumanie et la Moldavie, je dois me dépêcher. Mais il y a d'autres raisons qui me conduisent à me dépêcher. Comme le prix élevé de l'essence en Allemagne, qui n'est pas compatible avec un budget étudiant, et surtout, l'arrivée du mauvais temps. Le mauvais temps qui a commencé en Allemagne s'est aggravé en République tchèque, transformant le simple fait de traverser le pays et de dormir en un véritable cauchemar. You are From the campsite, yeah. yes. It's for one night. I want to spend one night. Yeah, okay. Passer la nuit dans les montagnes tchèques a été vraiment difficile. Lorsque j'ai atteint le camping, le vent soufflait déjà violemment, mais la nuit, il hurlait encore plus fort, soulevant par moments ma tente. Mes émotions cette nuit-là oscillaient entre l'admiration pour la puissance de la nature et l'inquiétude face à la fragilité de ma situation. Ma tente semblait prête à s'envoler à tout moment et je n'avais pas de parachute. Le matin, je me réveille dans une atmosphère humide, mais qui est rapidement dissipée lorsque je traverse la frontière avec l'Autriche. Guess where am I? Österreich? Czech Republic. Mais ce n'est pas pour autant que je ralentis. Je traverse rapidement l'Autriche, m'autorisant quelques succincts arrêts. Me voici à mon 6e jour de voyage et je ralentis, puisque j'arrive en Hongrie et je me sens totalement dépaysé. Le pays est très différent des autres. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas rouler en tout temps et en tout lieu avec une vieille Brel? Me voici à Budapest. Et voici que j'arrive au... C'est trop compliqué à prononcer. Jászboldogháza. Malgré son nom imprononçable, ses habitants sont vraiment très accueillants. My name is Quentin. Okay. And, Sasa? Sasa. Yuri.
Okay. And you live here? Yeah. Okay. Meg is jött a kolléganő. Ah. Camping boss. Szia! Itt van. Gyere, itt a vendég. Itt a vendég. Gyere, már itatjuk. Hogy folyékonyan tudjon beszélni magyarul. Azért. Moment. Okay. Drink. Gesundheit. Mindjárt hozzá. What you say? Gesundheim. Gesundheim. German language. Bajasztó, German mikor... bike, German language. De várjál, de oroszul várjál, hogy is van? Russian bike, Na zdarovje. Na zdarovje. Na здоровье. Russian machine. Ah! I live in Lille. At Lille, where is Lille, north of France. But from South? north. Next to Belgium. Yeah, I remember Lille as European Championships football. Really? Yes. FTC. Yes. I don't know football, but Why? Paris Saint-Germain. I'm not looking at football, but You see the history. Here, Attila. You know Attila? Here, Genghis Khan. it looked like Yeah, that's the face, yes. Otthon érzi magát. Hey, ennyit tudok csak. Mi ennyit tudunk? Fan Thomas, Jean-Marie. Fan Thomas. Ja? Jean-Marie, Louis de Funès. Okay. Yes. Saint-Tropez. Sun, the sun. And that's enough. Oh, you know this movie? Yeah. Egészségedre. Egészségedre. Yes! Egészségedre. 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 French salute. Gesundheim. Prost. Cheers. Prost. Prosit. French Salute. salute. When you Yeah. we say chin. 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 Yes. Chin. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi tu ne leur as pas appris à dire santé? Mais dans ma famille, on dit chin. Après avoir passé un long moment à parler de pop culture hongroise et française, je m'endors dans un confortable lit. Et voici la chambre dans laquelle j'ai passé la nuit. Et je suis déjà prêt à partir. Et c'est avec le cœur joyeux, repensant aux discussions de la veille, que j'enfourche ma moto. Je suis maintenant beaucoup plus détendu qu'à mon départ et j'en profite même pour aller au restaurant. Potato with pork and mushroom. The meat is really good. La route qui me mène en Roumanie est en très mauvais état. Elle est cabossée. Mais je ne me plains pas, parce que je roule lentement. Traverser la frontière roumaine depuis la Hongrie se fait rapidement, et j'effectue ma première halte à Valea lui Minai. Excuse me, it's your motorcycle? Yes. Hein? Bonjour la France. No, English. But if you want to be here, it's okay. No, it's your motorcycle, the right? No. Ah. Where do you go? Where do you go? I'm I'm doing just zigzag between Romania and Moldova. Fuck. And with It's very long way, man. yes, It's very long way. you live here? Yeah, maybe I living here, but maybe I working in the Netherlands, you know. Ah. I'm coming home only from vacation. Okay. Enfin, you know this city? Yes, I know this city because it's your city. It's your city. I Okay. born here. You was born here? Yes, it's a very small city, you Yes. know, and it's having population 18% Hungary people. Yes. 20% only Romanian people is living here, you know. But what can I see in this city? Nothing. Nothing. Really nothing. No, seriously, I tell you nothing because they don't have nothing. Okay, and
if I want to see something really beautiful near of this place, where can I go? Brasov. Brasov, yes. Brasov is very beautiful. Baia Mare. This city is very nice. Very nice. Okay. But if you want to come back around, yes, you know, is in the Craiova. Craiova. Craiova is Timișoara. Timișoara. Okay. Arad. I let you. Now I want to eat. Thank you, man. I think it's this man comme. C'est à toi là. Ouais, bah, c'est pour ça qu'en fait je roulais quand j'ai vu la plaque française. Et du coup, vous venez d'où Bah moi je suis parti, j'habite à Chamonix, je suis parti premier pays l'Italie. Ouais. Du nord au sud. Donc je suis descendu en zigzag, j'ai passé pas mal de temps. Ouais. Ensuite à Bari, j'ai pris un ferry qui m'a conduit en Croatie. Croatie, ok. Croatie, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie. Je suis arrivé par les Dardanelles, tout le sud de la Turquie. J'ai fait une boucle en passant par la Cappadoce. Je suis remonté par Istanbul. Ensuite Bulgarie, Roumanie. Et là je vais direction Slovaquie, je vais passer vite fait en Hongrie, okay. Slovaquie, et ensuite je tire ma diagonale là pour rejoindre la France. C'est un périple depuis combien de temps Et la totalité ça fera 2 gros mois quoi. C'est 80% de montagne en Albanie. Ouais. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment pour l'instant c'est mon coup de cœur, ouais. Mon coup de cœur du voyage. Franchement trippant. Les gens sont super cool. Ouais. Et vraiment je me suis régalé. Du? Mine. Deine? Yeah. Sprichst du Deutsch ein bisschen? Huh? Sprichst du Deutsch? No. No. English. It's have the same motor. How you? Oh, really? Yes, and it's have it all 3, 4, and then every time it's been make it new, you know, the renovation. Okay. Look, green. Oh yes. Oh, she's really beautiful. Better than mine. Ok. Bah du coup, bonne chance pour la suite du road trip. Hein. Merci. Bah, bon retour. Toi pareil, roule bien. Et puis bah je te souhaite de belles lignes toutes plates. Sans yes. descente. Merci. Régale-toi bien. Ma discussion terminée, je reprends la route et passe la nuit à Carré. Après 7 jours d'un éprouvant voyage, je fais ma première sortie touristique à Satu Mare. C'est une ville plutôt sympathique, mais je trouve dommage que la place principale soit en travaux. En me promenant, une idée germe dans mon esprit. Et si je quittais la route principale? Je prends la décision de ne pas poursuivre mon chemin en direction de Baia Mare, mais de rouler vers le nord. Je vais longer la frontière ukrainienne jusqu'à atteindre la Moldavie. Cette frontière semble être à la fois montagneuse, mais aussi énigmatique. En Roumanie, vous trouverez beaucoup de puits avec des tasses pour que n'importe quelle personne puisse étancher sa soif. Ma pause touche à sa fin et je reprends ma route en suivant les rives de la rivière Tisa.
Cette rivière marque la frontière entre le nord de la Roumanie et l'Ukraine. Ma journée s'achève par une halte à Sapanca. Au réveil, je découvre que cet endroit est tout simplement magnifique et regorge de trésors à découvrir. Can I discuss with you in video? It's big. I don't speak very well. Yeah, but it's not just because I have a little Facebook page and I'm doing a video on my travel, and I like to meet people, and you can speak sometimes if it's too hard you can speak in Italian. Italian or Romanian, because I'm from here. I'm from Ah, you're Romanian. Yes, yes. But, I live in France, in Italy, but I'm born in Romania. I make a lot of trips to Italy. This bike is the second time when I came in Romania. Yes. With this bike, and this it's okay like a bike. But you buy this bike in Italy? Yes. And you are doing the road from Italy to here? Yes. 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 I go to Austria, Slovakia, Romania, and after that I will go to Serbia. Okay. Serbia, Croatia, and go back to Italy. Okay. You say to me you are Romanian. I was born in Romania, yes. And I go to Italy in Okay. 2004. Okay. And where you're born in Romania? You're from here or? Yeah, no. No? Râmnicu Sărat. That is 500 kilometers. The opposite side of the country. Okay. Thanks. Okay. Well, really nice bike. Thank you. Excusez-moi, vous parlez français? Oui. Oui. Vous comprenez le roumain aussi? Oui. Vous êtes franco-roumain ou? Oui. Ok. Mais vous savez, parce que lui aussi c'est français, si je traduis, ça rime pas, vous voyez, il y a des rimes là ici, c'est comme une poésie. C'est des poésies? Ouais. En fait, chaque tombe est une poésie? Oui. D'accord. Par exemple, là il est marqué sous cette lourde croix, il y a ma belle qui est dedans, en dessous de ça, belle-mère. D'accord. 3 jours s'il veut de plus, c'était moi à sa place. C'était mon Si la belle-mère vivait 3 jours de plus, c'est lui qui se retrouvait dans la tombe par la belle-mère. D'accord. Elle ne supportait pas sa belle-mère. Ok, oui, je comprends. Et puis faites attention de ne pas faire de bruit. Non, vous qui lisez. Oui, vous qui lisez. Faites pas trop de bruit parce qu'il va se réveiller et après il vient me chercher. D'accord. Tu sais, c'est des trucs un peu horribles là, mais. Quand on comprend le sens, c'est rigolo. C'est rigolo parce pour que nous, c'est rigolo parce que sa belle-mère, il était en poralouse, un peu, il faisait travailler des trucs comme ça. Ok. Donc, mais c'est quand même étrange de dire de. Oui. Et on peut payer pour dire des choses méchantes sur toi. Mais chaque métier qu'il y avait les gars là. Il est marqué une poésie ou des trucs comme ça rigolo. C'est pour ça que ça s'appelle cimetière rigolo. C'est pas cimetière rigolo, c'est cimetière joyeux. C'est moi qui ai traduit rigolo. D'accord, mais vous êtes d'ici ou... Non, à quelques kilomètres. D'accord, mais parce que je vois que c'est quand même des tombes assez récentes. Il y en a qui sont récents, il y en a qui sont morts, mais ils sont repeindre. Voilà, parce que, oui, pour ça c'est très ancien celle-là.
D'accord, ouais, c'est ce que je voyais. Parce que j'ai vu certains, c'était 2008. Ah, oui. C'est pour ça que j'étais étonné en fait. Il y a 2023 au fond. Ouais. Ah ouais, je pense. Mais c'est spécifique vraiment à cet endroit ou... Oui. D'accord, c'est pas toute la Roumanie qui... Non. En général, c'est ici, repose le nom et le prénom, machin truc, la date de naissance, la date de décès, et après, repose en paix. Ok, oh, bah je trouve direct à l'objectif. Mais là c'est pour ça aussi, c'est un cimetière joyeux, on l'appelle comme ça, et qu'il est connu. Parce que franchement, quand on comprend le sens, quand on lit tout ça, t'as pas envie de pleurer. Bah oui. Dans un cimetière, mais t'as pas envie de pleurer, t'as plutôt envie de rigoler à gorge déployée, quoi. Mais c'est dur à traduire pour que ça aille. Parce que quand on traduit mot à mot, c'est. Oui, je comprends. Il y a un double sens. Et surtout, surtout dans la langue roumaine, il y a un double sens souvent. D'accord. Souvent. Non, parce que je trouve que c'est une façon intéressante finalement de se. Oui, mais ça fait très longtemps que le cimetière c'est connu depuis pas mal d'années, mais lui il existe. Parce qu'il y a une femme qui l'a parlé tout à l'heure. C'est comme ça après qu'il est devenu connu, quoi. Il y avait quelques temps, mais petit à petit. D'accord. Il y a encore de la place pour qu'il vous mette de méchanceté sur la belle-mère. D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Donc si vous avez une belle-mère que vous ne la supportez pas, vous l'emmenez ici. Vous lui mettez un beau mot. J'y penserai. Et juste une question, comment ça se fait que vous parlez français? J'habite en France. Ah, vous habitez en France? Oui, je viens dans mon pays que pour les vacances. D'accord, ouais. Et dans quel coin de la France? À Paris. Paris, d'accord. Parisienne, mais parisien avec un accent. C'est une commune à côté, mais...